Sadio Mané. Ce nom, il résonne partout aujourd'hui, mais son histoire, elle a commencé très très loin des projecteurs et des stades remplis de monde. Allez, on plonge ensemble dans ce parcours qui est juste hors du commun. Et cette phrase, franchement, elle résume absolument tout. Elle nous met direct dans l'ambiance d'un récit qui n'est pas seulement celui d'un footballeur, mais une histoire universelle d'espoir et de détermination. Alors, tout commence où? À Bambali, un petit village dans le sud du Sénégal. Un endroit où, a priori, le futur semble déjà tout tracé. Et le foot, c'est pas vraiment une option. Faut s'imaginer le truc, des terrains en terre, jouer pieds nus. Pour le jeune Sadio, le foot, c'était son échappatoire. Et puis, il y a ce drame. Il perd son père, qui était l'imam du village. Ça l'a marqué à vie. Et à partir de là, ce rêve de foot est devenu bien plus qu'un simple jeu. C'était une promesse. Et c'est ça la clé de tout. Sa motivation, c'était pas la gloire, c'était pas les paillettes, non. C'était quelque chose de bien plus profond, offrir un autre avenir à sa famille. C'est ce moteur-là qui allait tout faire basculer. Là, le contraste est juste dingue. D'un côté, on a la réalité de Bambali, simple, modeste, et de l'autre, le monde des grands stades, des lumières. Le fossé entre les deux, il paraît infranchissable. Mais c'est justement ce défi qui va décider de relever. Et pour traverser ce fossé, il fallait faire un choix. Mais pas n'importe quel choix. Un choix radical, qui demandait un courage fou et un sacrifice total. Il part pour Dakar, la capitale, contre l'avis de tout le monde, de sa famille. Sa seule richesse à ce moment-là, sa conviction. Une confiance absolue en son talent. C'est tout ce qu'il avait. Il débarque dans cette ville immense et il est seul, absolument seul. Personne pour l'aider, personne pour le guider. Imaginez un peu l'isolement face à un rêve aussi grand. Et là, la réalité le frappe en plein fouet. C'est brutal. Il dort où il peut, il essuie les refus, les moqueries sur ses chaussures, son équipement, tout abîmé. Le doute aurait pu le détruire. Franchement, ça en a brisé plus d'un, mais pas lui. Voilà ce que ça veut dire, le sacrifice total. Ce n'est pas juste un pari sur le foot, c'est le pari de toute une vie. Quitter sa famille, affronter cette solitude immense et tout miser, absolument tout, sur un ballon. Et forcément, à un moment, ce sacrifice, il paie. C'est le point de bascule. Le moment où le talent et le travail acharné rencontrent enfin la chance. Et là, c'est le début d'une ascension, mais fulgurante. Regardez-moi ce parcours. De l'Académie Génération Foot, qui a été la première à y croire, jusqu'à Liverpool, où il a carrément changé de dimension. Chaque étape, il l'a gravi à la force du poignet. Et l'Europe, petit à petit, découvre ce joueur, humble, hyper rapide et d'une efficacité redoutable. Et alors là, avec Liverpool, c'est l'explosion. Il devient tout simplement l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et il gagne tout. La Ligue des Champions, la Première Ligue. Cette collection de trophées, ce n'est pas juste du métal. C'est la récompense de toutes ces années de galère. Mais au fond, sa plus grande victoire, son plus grand accomplissement, c'est peut-être celui qui est lié à ses racines, à son pays, le Sénégal. 2022, l'année historique. Il offre au Sénégal sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Et qui marque le pénalty de la victoire en finale? C'est lui, le leader discret. Un moment gravé à jamais dans la mémoire collective de tout un peuple. Et après le collectif, vient la reconnaissance individuelle. Il termine 2e au classement du Ballon d'Or, la récompense suprême pour un footballeur. C'est du jamais vu pour un joueur sénégalais. La consécration absolue. Ok, on a parlé des trophées, des récompenses. Mais l'histoire de Sadio Mané, elle ne s'arrête pas là. Ce qu'il définit vraiment, ça va bien au-delà du terrain. C'est l'histoire d'un homme qui, arrivé tout en haut, n'a jamais oublié d'où il venait. C'est ça, sa ligne de conduite, son principe directeur. Ne jamais oublier Bambali, ne jamais oublier ses origines. Cette comparaison, elle parle d'elle-même. D'un côté, on a les trophées qui brillent, ceux pour le terrain. De l'autre, on a ses trophées pour son village. Et là, ça change tout. Il réinvestit son succès pour construire une école, un hôpital, donner du travail. Ses plus belles victoires, au fond, elles sont peut-être là. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que la souffrance, les épreuves, ça peut devenir une force incroyable. Ensuite, qu'un gamin de Bambali peut conquérir le monde. Et surtout, la plus grande leçon, on peut réussir tout ça sans jamais perdre son humilité, en restant soi-même. Du coup, la question finale est presque une évidence. Sadio Mané est-il plus qu'un simple footballeur? Au-delà des buts, au-delà des titres, il est devenu un véritable symbole d'espoir. La preuve vivante que la vraie grandeur, ce n'est pas seulement ce qu'on gagne pour soi, mais surtout ce qu'on donne aux autres.